Bienvenue sur notre revue hebdomadaire des marchés financiers qui couvre la semaine du 10 au 17 avril 2020. Le CAC 40 s'est stabilisé cette semaine autour de 4300 points, alors que les indices américains continuent leur hausse avec un gain de 4,5% pour le S&P 500. L'euro a progressé de 1% contre le dollar. La Fed a annoncé fin de semaine dernière de nouvelles mesures en faveur des entreprises. Il s'agit quasiment d'un QE for Corporate. La Fed va acheter pour 600 milliards de dollars de crédits alloués par les banques commerciales aux PME avec un différé d'1 an de remboursement. Elle va aussi racheter 500 milliards de dollars de prêts émis par les États, villes et comtés. Ce nouveau dispositif augmente encore l'action considérable de la Fed, qui utilise désormais quasiment tous les moyens à sa disposition. Une nouvelle saison des résultats a commencé. Elle concerne tout d'abord les résultats des banques américaines. JP Morgan, la première banque américaine, a publié des résultats en forte baisse de 68%, ainsi que Wells Fargo, dont les bénéfices ont baissé de 89%. La raison essentielle est la dotation aux provisions sur crédit aux particuliers et aux entreprises. Le coût du risque bancaire, malgré les dispositifs de garantie de la Fed, va très probablement considérablement augmenter en 2020. Le déficit budgétaire des États-Unis va atteindre des sommets en 2020, selon le CRFB, une association composée d'anciens membres du Congrès, hauts fonctionnaires et ministres. Le déficit des États-Unis devrait atteindre 3 800 milliards de dollars en 2020, soit plus de 18% du PIB. C'est un niveau bien plus important que celui atteint en 2008-2009. La dette fédérale des États-Unis pourrait atteindre 100% du PIB en septembre 2020. Ces chiffres donnent le vertige et vont tôt ou tard poser la question de la crédibilité des États-Unis ainsi que du statut de sa monnaie. Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 8,7%. C'est une baisse historique, la plus forte baisse jamais enregistrée sur cette statistique qui existe depuis 1992. D'autres statistiques montrent la violence de la chute d'activité aux États-Unis, notamment l'indice de la Fed de New York en baisse de 56 points, qui a atteint donc le plus bas historique à moins 76,2. La chute d'activité aux États-Unis est plus profonde qu'anticipée par les économistes. Au total, la notation de l'actualité de la semaine est négative de 2 points. Les éléments monétaires sont favorables et ont compensé 3 éléments négatifs. La baisse des résultats des entreprises américaines et des banques américaines, le déficit abyssal des États-Unis et les ventes au détail en baisse de 8%. Nous recommandons de surpondérer au maximum les actions pour un CAC 40 inférieur à 4500 points.